Pour le logement, il y a deux choses qui me viennent, moi, dans mon mouvement que j'ai reçu. Il y a énormément de gens qui me parlent des squatteurs, qui disent on devrait les dégager tout de suite. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième question que je vous posais, mais je ne sais pas si c'est votre compétence, il y a eu 900 morts sans abri dans ce pays l'année dernière. C'est une compétence de... Est-ce que ça... Il y a un moment, moi je veux bien qu'on fasse des grands discours avec 900 morts. Vous vous rendez compte, dans ce pays qu'est la France, il y a eu 900 morts par jour. Sans abri. Alors, est-ce que c'est du ressort du gouvernement de loger ces gens-là? Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas. Je connais le problème, il y en a qui ne veulent pas être logés. Mais quand même, 900 morts, vous vous rendez compte? Parce que c'est... Il y a des enfants qui dorment dans la rue. Je complète, M. Jeanbrun, comme ça. J'apporte un exemple personnel. À 300 mètres d'ici, il y a un type qui vit dans l'entrée d'un immeuble de bureau. Il a tout installé, hein. Il a les couettes, les couvertures, il a mis une petite chaise, il a ses bouteilles plastiques pour faire pipi dedans. Des fois, il se lève, il a le pantalon qui tombe, il peut être agressif en fonction du taux d'alcool. L'été dernier, au moment où il y avait plein de cagnards, il y avait la chaleur. Il y a la police municipale qui est venue. Je quittais les locaux ici, tu vois, et je leur dis messieurs, ils étaient à côté de lui, il était en plein état d'ébriété. Donc je leur dis tiens, je vous en parlais, je suis riverain, on a des problèmes avec lui. Il me dit monsieur. D'abord, ils m'ont dit, s'il vous plaît, vous vous mettez à 3 mètres, on sait ce qu'on fait. Donc déjà, tu dis, écoutez, je suis riverain, je ne suis pas là pour vous agresser, quoi que ce soit. Après, ils m'ont dit, il ne veut pas bouger. Ça, c'est vrai. Mais je lui dis, mais il ne veut pas bouger. Je lui dis, mais quand il insulte des gens ou qu'il est en état d'ébriété, il est dangereux. Il y a des enfants, il y a des mères de famille avec des poussettes. Il ne veut pas bouger. Mais là, maintenant, il est toujours là. Il est toujours là, dans le hall d'immeuble. On va y aller avec Patrick, on va s'en occuper. Alors, qu'est-ce qu'on fait, M. Jean? Justement, qu'est-ce qu'on fait, M. Jean? Moi, j'ai pas la solution. Il y a différents sujets, mais... Pour vous répondre très clairement, ça fait partie des compétences du ministre du Logement et de la politique de la ville. La période hivernale va s'ouvrir et c'est évidemment un défi pour l'ensemble de notre pays et de notre société. Moi, je trouve que c'est l'honneur de la France que d'avoir des politiques très ambitieuses. On ouvre des dizaines de milliers de places dans des hôtels, dans des logements pour essayer de loger un maximum de familles pour qu'elles ne dorment pas à la rue. Mais parce que j'ai entendu dire, vous avez ouvert combien de places là? Excusez-moi, je ne veux pas qu'on parle de préférence et qu'on tombe dans le programme du RN, mais moi je connais des villes où les gens me disent on se lève le matin, on va bosser, on va gagner 1500 balles, on passe devant des hôtels qui sont remplis par des Pakistanais, des Afghans, qui sont logés. Je m'excuse, c'est la réalité. Hein. Je vois la dame qui fait « Oh, oui, c'est la réalité oui, la dame, ». Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je veux savoir... Ils sont logés dans des hôtels, ils ne sont pas au Sofitel. Ils ont un toit parce qu'ils galèrent. Que M. Jeanbrun répond. Oui, mais de quoi on parle? Ça coûte très cher. On parle... Non, attendez, on parle de quoi on parle? On parle de logement. Moi, je veux bien qu'on recueille tout le monde. Je te dis juste la réflexion du mec qui se lève le matin, qui doit payer son loyer, qui gagne 1500 balles par jour, qui va travailler et qui passe devant un hôtel où il voit des gens logés, gratos. Voilà, c'est tout. C'est pas moi qui le dis. Patrick, on est au cœur du débat. C'est-à-dire que d'un côté, et c'est l'État qui paye. On ne peut pas laisser mourir 900 personnes de froid dans la rue. Et vous avez raison. C'est l'honneur de la France, c'est de faire en sorte tous les jours qu'on se batte pour qu'il y ait personne qui meure de froid dans la rue. D'accord. Et d'un autre côté, on a une politique publique qui coûte des centaines de millions d'euros. On est à plus de 200 millions d'euros pour juste payer des places d'hébergement pour ces familles. Et avec une difficulté majeure, c'est que il y a une accumulation de ces familles et on n'arrive quasiment pas, et pourtant je peux vous dire qu'il y a des travailleurs sociaux sur le terrain qui font un énorme travail à les sortir de la rue. C'est-à-dire qu'en fait on a le sentiment qu'on identifie, on accompagne, beaucoup ne veulent pas venir dans des centres ou être dans des hébergements. Et effectivement la grande difficulté, le défi qui nous est donné, c'est comment on fait pour intégrer. Et il y a une question que vous posez et qu'il faut se poser avec beaucoup de sérénité et sans stigmatiser, c'est se dire combien de places sont occupées par des gens qui ne sont pas censés être sur notre territoire. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui dis, c'est les gens qui disent on comprend pas. Qui a posé cette question à l'Assemblée l'autre jour. Il faut le faire sans dogmatisme et avec beaucoup de calme. Mais vous avez des OQTF aujourd'hui, des gens qui ont l'obligation de quitter le territoire, qui ne devraient plus être là et qui occupent énormément de ces places. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les accueillir. Moi, je ne veux pas les laisser mourir à la rue. Mais est-ce que c'est dans ce parcours-là qu'il faut les mettre ou est-ce qu'il y a d'autres thèmes? En fait, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes... Non, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Pourquoi on oppose les deux? Nous finançons. Oui, c'est normal. Non, je n'oppose pas. Il y a des priorités. C'est normal qu'il y ait des priorités dans ce pays. Ouais, mais là, on parle des gens qui... C'est pas parce qu'il y a des étrangers dans des hôtels qu'il y a des Français qui dorment à la rue, ça n'a rien à voir. C'est de l'argent public. C'est des étrangers qui dorment à la rue. C'est dans le coin politique. Donc la dignité... On parlait de répartition d'argent public. Excusez-moi, donc la dignité humaine est réservée aux Français, c'est ce que vous êtes en train de dire. Alors pourquoi les Français dorment dehors? C'est grave, et les étrangers qui dorment
dorment dehors, c'est pas grave. Parce que c'est grave de la même manière. Parce que c'est normal, ça s'appelle la priorité. Parce que Patrick Sébastien, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. Attends, laisse-moi parler avec Oui, mais ça va faire 2 heures. Comment? Monsieur le ministre qui voulait répondre à vos questions. Oui, mais en fait, ça va faire 2 heures que vous dites toujours la même chose. Moi, je pense pas ça, mais bon, quand même, il faudrait rétablir la peine de mort. Moi, je pense pas ça, mais quand même, il faudrait la préférence nationale. Vous êtes un émissaire de Marine Le Pen, en fait. Je suis un émissaire de Marine Le Pen, si ça vous amuse. Vous êtes un émissaire de Jean-Luc Mélenchon? Pas du tout. Alors. Bah si, je peux vous dire ça aussi. Qu'est-ce que j'ai? En quoi j'ai fait allusion à lui? Vous êtes complice. Quand je parle, vous êtes complice des assassinats en France. Je peux vous accuser de ça, mais non. Vous avez le droit d'avoir votre pensée, j'ai le droit d'avoir la mienne. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça que je suis un émissaire? Qu'est-ce que vous venez me dire? Je suis un émissaire de Marine Le Pen. En fait, depuis ce matin, vous dites je ne pense pas ça, mais je ne pense pas ça, mais je ne pense pas ça, mais. Je pense pas ça, mais Vincent Jeanbrun, monsieur le ministre. Vous avez le droit. Attendez, non, mais c'est parce que monsieur Jeanbrun. Attends. Parce que là, je suis en agression permanente. Vous avez des dogmes. Vous vous écoutez parler. Vous avez bien raison. Vous allez sortir du studio. Vous allez dire putain. Vous allez appeler les copains. J'ai été bonne. J'ai bien dit ce qu'il fallait. Moi, j'essaie d'être le plus sincère possible. Je répertorie ce que m'envoient les gens. Vous les voyez souvent, les gens? Moi, je les vois souvent. Et ce que je vous rapporte, quand je vous dis que je vous parle de la peine de mort, que je vous parle de tout ça, c'est ce que les gens d'en bas me racontent. C'est ce que certaines personnes. Allez-y faire un tour. Mais allez-y faire un tour. Vous écouterez ce qu'ils vous disent. J'y fais des tours. J'ai pas les mêmes échos. Vous pouvez pas dire les gens me parlent, donc j'ai la vérité absolue. J'ai pas la vérité absolue. Monsieur le ministre veut être le porte-parole. Oui, vous ne souhaitez pas. On est chacun porte-parole. Vous ne souhaitez pas la victoire du Rassemblement National. Attends, non, juste un truc. Je suis désolé. Je suis le porte-parole des gens. Vous me reprochez d'être l'émissaire de Madame Le Pen. Ça veut dire quoi, ça? C'est d'une intolérance profonde. Non. C'est qui les fachos? Vous venez de dire, je ne suis pas d'accord avec le RN, mais sur la préférence nationale, ils ont raison. Il y a 30 minutes, vous avez dit, je ne suis pas pour le RN, mais sur la peine de mort, je ne suis pas d'accord avec les gens de gauche, mais sur certains trucs, ils ont parfaitement raison. Certainement, mais en fait, depuis ce matin, vous faites que habillé avec un habit populaire de représentant ou de porte-parole, je suis un sous-marin du RN, c'est ça. Des idées qui sont dangereuses, selon moi. Jordan sort de ce corps. Alors, attendez, vous savez, madame, vous voulez que je vous dise, attendez, juste, je vais vous dire un truc. Mais il ne faut pas sortir de vos goûts. Ce qui a créé le RN et le succès du RN, c'est des gens comme vous, avec leur intolérance, avec leurs dogmes, avec leurs œillères et avec leurs caricatures. C'est ça qui a créé le RN. Le RN, je ne voterai pas pour le RN parce que je ne veux pas voter pour le RN, pour plein d'autres raisons. Mais ce qui crée le RN, ce qui crée la réaction, c'est des gens comme vous qui créent la réaction. Je vous le dis. Vincent Jeanbrun. Vincent Jeanbrun. Je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si on n'aborde pas les sujets, et les sujets qui préoccupent nos concitoyens, eh ben, au bout d'un moment, ils disent, les gens, soi-disant responsables et raisonnables, n'adressent plus ces sujets, ne s'y intéressent pas, et ben donc on va aller voir des gens qui crient fort. Et c'est le risque. Si vous ne voulez pas la victoire du Rassemblement National, il faut qu'on aille parler de ça. Et vous voyez, moi je vous ai dit avec beaucoup de modération, on a un sujet, il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire et qui saturent la politique de l'hébergement d'urgence. Je stigmatise personne, je parle de faits. Et j'aimerais juste qu'on se pose la question, comment on crée une filière qui permet d'héberger les gens et pas les autres. Et voyez les choses. Effectivement, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions inutiles sur des entreprises, sur des milliardaires. Peut-être qu'il y aurait moins de gens qui dormiraient dehors. On peut aussi opposer à ça. Pas forcément opposer des misérables aux misérables. On n'a pas je parle c'est terminé. La tendance de ce pays, c'est d'opposer les misères. Je parle dire qu'il y a des gens très riches. On ne comprend plus. Mais je voulais remercier M. Jeanbrun et m'excuser auprès de Brian parce qu'il y avait la question. Il y avait la question sur les squats. Ou alors vous avez encore 10 minutes pour parler des squats. Mais je pense que vous avez un emploi du temps qui est relativement serré. Non, mais on peut se dire juste une chose, c'est qu'il y a eu une grosse avancée sur les squats avec la loi Kasbarian, qu'il y a des angles morts qu'on n'avait pas forcément perçus, notamment sur le fait que quand vous prenez un Airbnb, vous passez une nuit dans le logement, ensuite vous n'êtes plus considéré comme squatteur, même si vous payez rien, c'est pas acceptable, il faut qu'on se batte contre ça évidemment.